Nous allons dans cette partie décrire les propriétés des interfaces pour comprendre l'origine du coût énergétique associé à la création d'une interface. Cela nous permettra d'expliquer pourquoi les gouttes sont rondes ou sphériques. Regardons le cas d'un liquide en contact avec l'air. La frontière entre le liquide et l'air s'appelle l'interface. Pour une molécule de liquide contenue dans le volume, celle-ci est entourée de plusieurs molécules. Entre ces molécules, il existe des interactions qui assurent la cohésion du liquide, c'est-à-dire le fait que les molécules restent collées les unes aux autres, à la différence d'un gaz. Pour mieux comprendre l'origine de ces interactions, considérons ici deux molécules, appelées 1 et 2. Ces molécules sont éloignées d'une distance r. Quand les molécules sont très éloignées, le nuage d'électrons de l'une peut agir sur le nuage d'électrons de l'autre molécule. Cela revient à ce que les deux molécules induisent des moments dipolaires, comme nous l'avons vu dans le cas de l'eau à propos du micro-ondes. Ici, c'est un peu la même chose. La molécule 1 crée un champ électrique qui perturbe la molécule 2. L'interaction entre ces deux molécules est alors attractive, comme l'indique le sens des forces de 1 sur 2 et de 2 sur 1 sur le schéma. Ces interactions sont appelées les interactions de Van der Waals, en hommage au physicien Van der Waals. Dans un graphique qui représente l'énergie d'interaction entre ces deux molécules en fonction de la distance, on peut tracer l'évolution de l'énergie d'interaction. Plus les molécules se rapprochent, plus les interactions de Van der Waals sont importantes et plus l'énergie baisse. Il est donc favorable pour les molécules de se rapprocher. Cela permet de tracer cette partie de la courbe. Quand les deux molécules sont très proches, les deux molécules vont en quelque sorte se toucher et se repousser. Il y a donc une forte répulsion due à l'encombrement. Cela permet de tracer la partie en rouge sur le graphique de l'énergie. En combinant les deux effets, attraction de Van der Waals et répulsion due à l'encombrement, on obtient l'énergie potentielle d'interaction globale entre les deux molécules qui est représentée par la courbe violette. Cette courbe possède un minimum d'énergie, U0, qui caractérise l'énergie d'interaction typique entre deux molécules. Les interactions entre les molécules sont donc attractives, ce qui confirme bien qu'elles assurent la cohésion du liquide. Le fait d'être entouré de plusieurs molécules abaisse donc l'énergie de cette molécule. Pour une molécule au niveau de l'interface, à cause de l'interface, certaines molécules voisines ne sont pas présentes. Il y a donc moins de molécules de liquide autour. Ici, schématiquement, il n'y a que 4 molécules voisines en surface contre 6 en volume. Il y a donc un déficit d'interaction attractive à cause de l'interface. Dit autrement, il y a un coût énergétique associé aux molécules qui sont en surface par rapport à celles qui sont en volume. Une molécule préfère donc être en volume plutôt qu'en surface. Essayons d'estimer ce coût énergétique pour les molécules en surface. L'ordre de grandeur de l'énergie d'interaction entre deux molécules a été appelé U0 précédemment. U0 correspond au minimum d'énergie. Donc en volume, sur ce schéma, qui est très simplifié, une molécule possède 6 interactions avec les molécules voisines. En surface, il n'y a que 4 interactions. Il y a donc un déficit ici de 2 interactions d'énergie U0 pour les molécules en surface. Il faudrait en réalité tenir compte des deuxièmes voisins, des troisièmes voisins, etc., etc. Mais de manière générale, le coût énergétique d'avoir une molécule en surface est de quelques fois l'énergie U0. Pour une molécule en surface de diamètre d, la surface créée par cette molécule est d'environ d au carré, à un facteur numérique près. On peut donc estimer le coût énergétique par unité de surface comme étant U0 divisé par d au carré et qui s'exprime en joules par mètre carré. De manière générale, pour une interface entre un liquide et l'air, on pourra définir une énergie de surface, c'est-à-dire un coût énergétique appelé E surface, qui est égal à un coefficient gamma
fois la surface S. L'énergie de surface s'exprime en joules. Le coefficient gamma est appelé tension de surface ou tension interfaciale et représente une énergie par unité de surface. C'est notamment le coût énergétique associé à la surface de 1 mètre carré. Gamma s'exprime donc en joules par mètre carré, puisque S est la surface en mètres carrés. Par définition, la tension de surface gamma s'identifie en ordre de grandeur au rapport U0 sur D carré, vu précédemment. La tension de surface dépend donc directement de l'énergie d'interaction U0 entre les deux molécules. Suivant la nature des interactions entre les molécules, la valeur de U0 sera différente, et donc la valeur de la tension de surface également. Prenons par exemple le cas de l'huile et l'eau. Pour l'huile, l'énergie d'interaction entre deux molécules est de l'ordre de 4×10-21 joules. Sachant que la taille caractéristique des molécules est de l'ordre de 0,1 à 1 nanomètre, c'est-à-dire 10-9 mètres, on obtient pour la tension de surface d'une interface huile-air une valeur proche de 0,02 joules par mètre carré. Pour l'eau, les interactions sont plus fortes, à cause des liaisons hydrogènes entre l'atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. On obtient alors une tension de surface qui est égale à 0,07 joules par mètre carré, qui est donc supérieure à celle de l'huile. C'est donc la nature des interactions entre les molécules, à l'échelle microscopique, qui détermine la valeur de la tension de surface. Une conséquence immédiate de l'existence d'une tension de surface est la forme des gouttes. Une goutte va adopter la forme qui consomme le moins d'énergie. La forme des gouttes va alors résulter d'une minimisation de l'énergie, notamment de l'énergie de surface. Nous avons vu que l'énergie de surface était définie par E égale gamma fois la surface S. Comme la tension de surface est constante pour un liquide donné, minimiser l'énergie revient à minimiser la surface de la goutte. Or, pour un volume donné, la forme géométrique qui a la plus petite surface est la sphère. Les gouttes sont donc sphériques, et comme nous pouvons le voir ici sur ces deux images. En réalité, il n'y a que dans les situations d'apesanteur, comme dans l'espace par exemple, où les gouttes sont parfaitement sphériques. Regardez le film Gravity, par exemple, pour vous en convaincre.